Le lendemain, j'ai assisté à une célébration de mariage dans le village de Cana, en Galilée. Ma mère était là, et mes disciples et moi étions également invités à la fête. Pendant les festivités, le vin est venu à manquer, et ma mère s'est approchée de moi en disant « Ils n'ont plus de vin ». « Chère femme, ce n'est pas notre problème », ai-je répondu. « Mon heure n'est pas encore venue. » Mais ma mère a dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre, utilisées pour les purifications juives, contenant chacune 2 ou 3 mesures d'eau. J'ai dit au serviteur « Remplissez les jarres d'eau. » Lorsque les jarres ont été remplies, je leur ai dit « Maintenant, puisez et portez-en au maître du banquet. » Les serviteurs ont suivi mes instructions. Quand le maître du banquet goûta l'eau changée en vin, il ne savait d'où cela venait, mais les serviteurs, eux, le savaient. Il appela le marié et lui dit « Tout le monde sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on a bien bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Ce signe miraculeux à Cana en Galilée fut le premier par lequel je révélai ma gloire. Mes disciples crurent en moi. Après le mariage, je suis allé à Capharnaüm pour quelques jours avec ma mère, mes frères et mes disciples. La Pâque juive était proche, et je suis monté à Jérusalem. Dans le parvis du temple, j'ai vu des marchands qui vendèrent des bœufs, des brebis et des colombes pour les sacrifices. J'ai aussi vu des changeurs d'argent installés à leur comptoir. J'ai fait un fouet avec des cordes, et je les ai tous chassés du temple. J'ai fait sortir les brebis et les bœufs, j'ai renversé les tables des changeurs d'argent et dispersé leur monnaie, et j'ai renversé leurs tables. Je me suis adressé aux vendeurs de colombes, et je leur ai dit « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Mes disciples se sont souvenus de cette parole de l'Écriture. Le zèle pour ta maison me dévorera. Les chefs des Juifs m'ont interrogé. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné le droit de les faire? Détruisez ce temple, leur ai-je répondu, et en 3 jours je le relèverai. Quoi? Se sont-ils exclamés. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèverais. Mais moi, je parlais du temple de mon corps. C'est pourquoi, après sa résurrection, ses disciples se sont souvenus qu'il avait dit cela, et ils ont cru à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. À cause des signes miraculeux que je faisais à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, beaucoup ont cru en moi. Mais je ne me confiais pas à eux, car je les connaissais tous. Je n'avais besoin de personne pour me parler de l'homme, car je savais moi-même ce qu'il y a dans l'homme.